Si tu devrais te noter sur une échelle de 1 à 10 concernant ta capacité à travailler sur un objectif précis, sans distraction, combien te mettrais-tu? Si tu penses que tu es au niveau de 10, tu peux quitter cette vidéo parce que je n'aurai pas grand-chose à te dire, mais si tu es en bas de l'échelle, elle est faite pour toi. La discipline, ce n'est pas quelque chose qui est réservé au génie ou bien quelque chose qui va te paraître impossible. Déjà, pour aller beaucoup plus en profondeur, imagine la sensation que tu ressens lorsque ton professeur te donne une bonne note pour la première fois. C'est vrai qu'au début, ça n'a pas été facile parce que tu as dû passer ton temps à réviser les cours, à passer des nuits blanches et tu as pris une décision ferme d'obtenir une bonne note et finalement, tu l'as eu. C'est ça la discipline, prendre une décision, se fixer un objectif et se donner tous les moyens pour pouvoir l'atteindre. Je ne vais pas me mettre à te faire un discours qui ne va certainement pas t'apporter grand-chose, mais nous allons parler sur des choses essentielles, des choses beaucoup plus concrètes qui vont te permettre de développer une discipline de fer. Ce qui est difficile dans la discipline, c'est que lorsque tu te fixes toi-même un objectif, tu as du mal à le respecter et parfois tu abandonnes trop tôt. C'est comme quelqu'un qui se promet d'aller courir chaque jour à 6 heures. Ce qui est marrant, c'est que tu vas commencer, mais au bout de quelques jours, tu finis par abandonner. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui te donne ce défi, tu te donnes tous les moyens pour pouvoir atteindre cet objectif parce que là, il y a quelqu'un qui te regarde et lorsque tu ne vas pas arriver au bout de ton objectif, tu auras des répercussions. Et ça, je trouve ça un tout petit peu dangereux parce que ta discipline ne devrait pas venir de la pression sociale, de la pression de quelqu'un d'autre. Ta discipline devrait venir de ta décision, même si personne ne te regarde. C'est pourquoi la première chose que tu dois faire pour développer ta discipline, c'est de te fixer un objectif et de te donner tous les moyens pour pouvoir l'accomplir. C'est vrai que tu vas ressentir des sensations désagréables lorsque tu vas commencer par sentir des douleurs dans quelque chose qui ne te donne pas des résultats immédiatement. Mais on est d'accord, lorsque tu décides de prendre cette décision et de subir cette douleur, c'est parce que tu auras une récompense finalement. Si par exemple tu as un examen très important à composer, passer des nuits blanches, reviser tes cours va te paraître un peu désagréable. Tu vas te dire même à un moment donné que tu as des choses beaucoup plus importantes que ça. Mais c'est le jour des résultats que tu vas te rendre compte que c'est la meilleure décision que tu pouvais prendre. Donc d'abord, demande-toi ce que tu veux parce que oui, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Et ensuite, demande-toi pourquoi tu le veux. Par exemple, dans ce cas, ce que tu veux, c'est d'obtenir de bonnes notes. Et le pourquoi, c'est peut-être parce que tu veux être parmi les meilleurs de ta classe. Et donc, cela va te pousser à te donner les moyens à réviser régulièrement tes cours. Donc, il te faut de la clarté pour pouvoir développer ta discipline. C'est bien beau de te dire que tu veux être en forme, mais c'est un peu flou. Mais par contre, si tu te dis que tu vas te lever chaque matin à 6 heures pour aller courir pendant 1 heure de temps, ça devient encore plus clair et tu auras beaucoup plus d'actions à poser. La deuxième chose qui peut vraiment t'aider à développer ta discipline, auquel tu dois faire beaucoup attention, il faut aller prudemment, il ne faut pas vraiment abuser, c'est de prendre une décision publique. Plus heureux, je viens de te dire que tu ne devrais pas avoir de pression extérieure pour pouvoir être discipliné. Mais lorsque tu constates que tu n'es pas constant, tu n'arrives pas vraiment à garder la constance, tu peux prendre en ce moment une décision publique. Par exemple, tu dis à ton ami, tu vas lui envoyer la photo de tes réveils de 6 heures chaque jour. Moi, dans mon cas, je n'arrivais pas à être régulier dans le sport. Donc, j'avais commencé, mais au bout d'un moment, j'ai fini par abandonner. Et donc, lorsque j'ai compris que c'est comme ça, j'ai pris la décision publique. Donc, j'ai annoncé sur les réseaux sociaux que je vais faire le sport chaque jour à partir de 7 heures et pendant 30 jours. J'ai pris cette décision et chaque jour que je me réveille, je me donne la force pour pouvoir aller faire le sport parce que je sais qu'il y a des gens qui m'attendent de voir la photo que je vais poster dans la journée. En fait, j'ai pris la décision que à chaque fois que je vais faire le sport, je vais prendre une photo que je vais poster sur les réseaux sociaux et ça, ce serait la preuve que j'ai fait le sport cette jour-là. Donc, c'est comme ça que je me suis donné ce challenge et que je continue toujours d'ailleurs. Mais à un moment donné, tu dois prendre ta décision toi-même. Tu ne dois pas être discipliné à travers la pression sociale, à travers la pression d'un ami ou qui que ce soit. Tu dois prendre ta décision toi-même. Et c'est ça la vraie discipline, être constant même si personne ne te regarde. La troisième chose qui peut t'aider à être vraiment discipliné, c'est de te récompenser dans ta progression. La discipline, sa récompense devient une punition. Donc après 5 jours d'effort, accorde-toi un bon repas ou bien une journée libre. Ton cerveau associe la discipline au plaisir et non à la punition. Parce que oui, lorsque tu ne te récompenses pas, tu t'épuises et tu te punis toi-même et finalement, tu vas abandonner. Moi, lorsque j'ai commencé la création de contenu, je me suis promis de faire des vidéos régulièrement chaque jour. Donc, chaque jour, je postais, chaque jour, je postais. Et le jour que j'ai eu mes 100 premiers abonnés, j'ai invité mon ami pour pouvoir prendre quelque chose. C'est vraiment drôle, mais c'est ce qui m'a donné vraiment de force. À mes 1000 abonnés, et j'ai fait la même chose. Et bientôt, on serait 2000 abonnés sur cette chaîne et je vais faire également quelque chose parce que c'est ce qui me permet à te créer des vidéos de qualité
Et d'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner et me laisser un gros pouce bleu. La discipline, ce n'est pas être dur avec toi-même, mais c'est être fidèle à la personne que tu veux devenir. Donc, ne cherche pas à être parfait, mais cherche à être constant parce que celui qui agit chaque jour, même un peu, finit par dépasser celui qui agit fort, mais rarement. J'espère que je t'ai apporté quelque chose de valeur dans cette vidéo. Et si tel est le cas, n'oublie pas de t'abonner, me laisser un gros pouce bleu et de partager la vidéo à quelqu'un que tu veux aider sincèrement. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, c'était Zachary. Et si vous avez un rêve, protégez-le. C'est ça.